Faire avec, c'est une association d'architectes, de 3 architectes, qui relie ressources de matériaux inexploités et besoins de travaux pour des logements précaires. Alors la démarche est née parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient en situation précaire dans leur logement et que d'un autre côté, il y avait plein de matériaux qui pouvaient être utilisés et qui étaient mis à la benne. Du coup, on ne comprenait pas qu'il n'y ait pas le lien qui soit fait. Ce qui est innovant dans la démarche, c'est à la fois de récupérer des matériaux inexploités, des matériaux neufs, et de les mettre au service de logements qui sont dégradés aujourd'hui, avec en filigrane une démarche de remontée des besoins, c'est-à-dire d'implication des hébergés, des gens qui y vivent, des gens qui y travaillent. On fait avec ces besoins, on fait avec ces matériaux, on fait avec notre compétence, on fait avec des propriétaires, on fait avec des hébergés, on fait avec tous, quoi. C'est un ensemble, on travaille tous ensemble. Donc Faire avec est au début du projet. Donc actuellement, on travaille avec Emmaüs Solidarité pour améliorer un foyer, un centre d'hébergement. Il s'agit pour le moment d'établir un cahier des charges et une étude de faisabilité afin de faire des travaux d'amélioration. Le plan qui est derrière moi, là, c'est les différents niveaux d'étage du centre d'hébergement du Nant. Et donc on est en train de travailler sur les différentes possibilités qu'on a justement de faire évoluer le bâtiment aujourd'hui en chambres collectives vers des chambres individuelles. Du coup, nous, on est côte à côte et on regarde ce qu'on a, on regarde ce dont on a besoin, où est-ce qu'on pourrait les mettre en œuvre, et puis ensemble, on essaye d'imaginer des solutions architecturales. On va dans le lieu qui a besoin d'être amélioré, on regarde avec les gens qui l'habitent comment ça se passe, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire, de quoi ils ont envie, de quoi ils pourraient rêver dans cet espace. Et puis ensemble, on essaye de le traduire donc avec les outils de l'architecte qu'on rend compréhensible. Donc on a des maquettes, on a des plans, on a des schémas qu'on essaye de traiter ensemble. Et puis aussi avec par exemple des échantillons de matériaux qu'on pourrait récupérer, essayer de faire des tests, regarder comment ça pourrait être mis en œuvre dans le logement. La démarche matériaux, c'est être capable, avec les matériaux qu'on a à disposition, de réussir à faire des résultats harmonieux. Par exemple, là, j'ai du carrelage, du chêne, un peu de grillage. Je peux faire des associations pour réussir à faire quelque chose qui puisse être qualitatif. Donc Faire avec a vocation à faire de la prévention déchets, c'est-à-dire à utiliser des matériaux inexploités avant qu'ils ne deviennent déchets pour les réintroduire dans la filière du bâtiment. Je vais par exemple avoir besoin de carrelage à un moment, donc j'ai des partenaires, un ensemble de partenaires à qui je vais faire une annonce de j'ai besoin d'un carrelage. Et donc le statut associatif nous permet de recevoir ces dons de matériaux qu'ensuite on va remettre en place dans le bâtiment. C'est pas une commande qu'on passe, c'est-à-dire qu'on fait avec les matériaux qu'on nous propose et qui sont mis à disposition, et c'est notre rôle de les sublimer. Donc la rédaction de ce programme, elle se fait ensemble, et puis elle va être le déclic juste avant les travaux pour vraiment être sûr qu'on donne la bonne orientation d'amélioration de leur habitat. Notre volonté, c'est déjà de mener à bien cette étude de faisabilité pour Emmaüs Solidarité. Ce sera ensuite d'aboutir au plus loin ce projet, d'en tirer ensuite nos premiers retours critiques pour faire évoluer la démarche et l'adapter ensuite à de nouvelles cibles. Bah, tu veux pas juste là ? Ah oui, mais chaque projet, c'est de nouvelles questions aussi, et adapter la démarche pour faire avec de nouveaux intervenants, faire avec de nouvelles problématiques. Nous, ce qui nous tient à cœur, en effet, c'est que les hébergés puissent se sentir réellement chez eux et pas dans un centre d'hébergement à proprement parler, et que la récupération de ces matériaux, dans la mesure où elle va être disparate, va nous permettre d'individualiser, de personnaliser vraiment les logements que l'on va faire pour eux.